Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo macro. Bien sûr, on fera un point sur le Nasdaq, le S&P 500, le gold et dollar index / euro USD. Un potentiel accord est arrivé entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, pas vraiment encore, mais les négociations vont démarrer après le gros stress du marché vendredi. On va voir si cette chute est terminée ou pas. Juste avant, je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement 100% gratuitement, valeur estimée 4000 euros. Le but, c'est de vous former à nos côtés gratuitement à l'analyse technique, à la création de stratégies, développer vos propres plans de trading avec des concepts qu'on vous apprend qui sont très puissants. Vous allez avoir accès au mentorship complet de 22 vidéos, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, des vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay et des concours récurrents. Bref, pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur ce quatrième lien juste ici. Ensuite, ça vous ouvre cette page, vous vous inscrivez sur PrimeXBT, notre broker partenaire, PrimeXBT qui permet de faire le trading de Forex, indices, commodities avec du collatéral crypto. Donc vous pouvez trader le Nasdaq, le S&P 500 avec du Bitcoin, l'euro USD avec du Bitcoin et conserver et gagner du Bitcoin. Également de l'Ethereum, USDT, c'est bien, on reste en crypto, il n'y a pas d'impôt à payer tant que ça reste en crypto-monnaie. Également, vous avez juste à faire un dépôt de minimum $200, c'est votre capital de trading, vous payez absolument rien. Tu déposes $1000, tu conserves $1000, c'est ton capital de trading, tu vas trader avec, ok? Une fois que c'est fait, vous renseignez votre email et votre identifiant PrimeXBT, ça se trouve juste ici en haut à droite avec le petit identifiant tout simplement. Ensuite, vous avez juste à mettre votre pseudo Discord, t'as pas Discord, clique ici pour nous rejoindre et créer ton compte Discord. Ensuite, tu mets ton pseudo. J'ai fait un dépôt de minimum $200, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je te donne ton accès au VIP, donc au mentorship par mail et également tu auras le rôle VIP sur Discord pour avoir accès à ces salons ici avec les suivis de trade en direct, etc., etc. Alors, on revient ici sur le Nasdaq. Donc vendredi, gros stress des marchés. Donald Trump qui menace de mettre des tarifs de 20% sur Apple. Donc immédiatement, réaction baissière immédiate. Ensuite, il surenchérit avec 50% de frais de douane sur l'Europe à partir du 1er juin. Boum, deuxième jambe baissière. Et au final, on apprend ce week-end ou dans la nuit que c'est bon, l'Europe va négocier. Ils nous ont appelés et on va trouver un accord. Donc les marchés apprécient et boum, ça repart au nord. Bon, c'est... l'état de marché dans lequel on est actuellement, c'est un marché qui est très nerveux à tout moment avec les tarifs, etc. Ça peut swinger dans tous les sens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique d'un point de vue daily, elle est toujours haussière, ok? Encore une fois, on voit que le marché est venu repricer complètement le dernier fair value gap. On en a même profité pour faire une petite mèche. Si on part du principe que les bad news sont pricés, le job est fait. Ça veut dire qu'on a bottom et qu'on va continuer d'attaquer ça au nord et d'aller déloger surtout l'equal high ici, le relative equal high qu'on a laissé. Clairement, ça va être revisité et je pense que ce sera l'objectif de cette semaine, donc de prendre le sommet de la semaine passée tout simplement, ok? On peut voir que ici, le marché a formé le sommet de la semaine passée et à mon avis, c'est l'objectif de cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est férié, donc le marché va être un peu moins liquide. Peut-être qu'on n'aura pas de direction tout de suite, peut-être faudra attendre demain. Mais grosso modo, c'est de se dire que, à mon avis, le job est fait puisque ici, comme vous pouvez le voir, attendez, hop, je mets le bon thème comme ceci. On peut voir qu'on a formé la cassure du dernier fair value gap baissier, on a la formation du fair value gap haussier juste ici, et on a surtout le signal d'inversion qui est quoi? Qui est le breaker block. Le breaker block est en train de se former juste ici. Pour moi, c'est bon, on a confirmé l'inversion. C'est-à-dire que demain, si on a un dip, par exemple, sous toute cette bougie horaire dans ce fair value gap, ce serait une bonne zone de dip pour aller chercher de la continuation, notamment la prochaine zone de stop qui est juste ici à 21 337 points, qui couvre toujours ce gros fair value gap, et puis assez rapidement, pourquoi pas les relative equal high ici au-dessus des 21 562 points, ok? Parce que je rappelle encore une fois que du côté du S&P 500, on s'est arrêté un petit peu au niveau de nulle part. Alors, on est venu chercher ou pas le previous daily high, on a fait un equal high ici. Non, on a fait un equal high pour le moment, si je dis pas de conneries, attendez. 95 à 95, on a un equal high, donc ça pareil, on se fout de nous, on va y revenir, le S&P 500 va venir rebosser ce gros FVG, et pareil sur le SP500, on s'était arrêté un petit peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire juste avant le fair value gap weekly, donc ça m'invite à penser pareil que ce sera revisité très probablement. On voit que le DUM de de vendredi a permis au prix tout simplement de revenir dans ce fair value gap qui est comblé maintenant ici, donc pareil le job a été fait à mon avis sur le SP500, et ce qu'il faudra observer sur le SP500 c'est le dernier fair value gap daily, ok? Puisque là, il y a quand même la cassure des dernières bougies haussières, la création d'un fair value gap baissier. Donc moi ici, j'y vois tout simplement un order block, ok? Et je pense que cet order block va opérer une résistance et va tout simplement en fait
déclencher quand même la prise de stop, mais je pense qu'on va se faire rejeter dans cette zone un petit peu avant de vraiment y aller si on veut y aller. Ok, c'est ce que peut laisser paraître le prix ici. Maintenant, je pense que les 6000 points, on va y aller, clairement. Le fait qu'on soit pas venu chercher le fair value gap, je pense qu'on va y venir. On pourrait juste se faire un petit peu rejeter dans ce fair value gap daily avant éventuellement d'y aller pour de bon, mais je pense clairement que le Nasdaq lui va aller s'occuper de ces sommets qui ont été laissés. Pareil pour le SP500 au niveau des 6000, donc le job me semble avoir été fait. Ce qu'on observera quand même, bien évidemment, c'est ici, bon là, vous voyez le fair value gap comblé, etc. C'est quand même le breaker block bearish ici qu'on a eu qui a initié ce mouvement baissier. Je pense quand même qu'il faut y faire gaffe, hein. J'en prends note. On le met en rouge. Parce qu'en fait, le fair value gap qui a initié le breaker va être une zone de rejet potentiel. Ok, c'est-à-dire que vraiment, si on est en train de démarrer quelque chose de baissier, le prix a des probabilités de faire ça, de juste prendre les stops et ensuite de repartir à la baisse. Ça, c'est pas impossible. C'est pour ça que si on prend les stops et qu'ensuite ce fair value gap n'est pas respecté, ça va confirmer que le prix va aller s'occuper du New Week Open Gap. Si on prend les stops, qu'on se fait rejeter, c'est pas un problème. Parce que si derrière le fair value gap est maintenu, là, on ira plus haut, on ne respectera pas ce breaker et assez rapidement, on reviendra visiter le sommet. Donc, je pense qu'il faut laisser cette journée se former. Je pense pas qu'il faut trader aujourd'hui, personnellement. En tout cas, je pense pas que je vais trader. Je pense que je vais laisser le prix de lundi faire ce qu'il a à faire. Comme ça, demain, retour institutionnel. Et là, on aura probablement la vraie direction et je pense qu'il y aura des entrées assez intéressantes. Je pourrais trader le Nasdaq, voire même le SP500. À la limite, si vraiment il nous offre un stress à l'Open US sur cette prise de liquidité dans ce fair value gap pour accompagner le prix sur le previous daily high. Mais sinon, je ferai pas grand chose. Quoique, c'est pas le previous daily high, hein, c'est le sommet de jeudi. Ouais. C'est le sommet de jeudi. Ici, je vais plutôt noter FVG daily. Comme ça, je sais qu'il y a un sommet daily et il y a le fair value gap. Voilà. C'est plus précis comme ceci. Donc pareil sur le Nasdaq en fait, hein. Dans l'idée, ce serait peut-être aujourd'hui ou demain, prendre ces lots, venir dans ce FVG, trouver un signal d'inversion en petit time frame ici pour aller jouer cette buy side. Pour moi, c'est un peu le plan éventuellement pour demain. Ou aujourd'hui, dépendamment de si le marché l'offre pour aujourd'hui. On voit actuellement qu'on bosse bien le fair value gap ici. Alors, concernant le gold, et après on ira sur le dollar index. Le gold, ici, a bien atteint l'objectif. On en avait parlé, 3352 points. C'était l'objectif vendredi. On est bien venu chercher cet objectif ici. En daily, on avait parlé du fair value gap daily. On est venu dedans, boum, on continue. On s'est fait rejeter dans le fair value gap daily. C'est normal. Maintenant, quand je vois la tournure que prend le dollar index, j'y reviendrai après, je pense que le gold a la possibilité, si jamais il s'affranchit de ce fair value gap, hop, d'aller faire un petit tour sur le sommet de cette semaine, de la semaine du 5 mai. Ça sera le prochain objectif à aller chercher, juste là, hop, les 3448 points. Pourquoi? Alors bien sûr, il faut s'affranchir de ce fair value gap, mais pourquoi je pense ça? Parce que tout simplement, et vous savez, j'aime bien analyser le gold et le dollar en corrélation, parce que tout simplement, pour le moment, le dollar semble éventuellement partir sur un breaker bearish. Et en fait, s'il part sur un breaker bearish, il y aura de grandes chances d'aller faire un nouveau plus bas sous les 97,7 points. Parce qu'en fait, ici, ça confirmera le rejet du fair value gap weekly. Et à ce moment-là, l'objectif, ce sera de venir déclencher cette sell side. Et en fait, c'est dans cette zone où, éventuellement, s'il le veut, le dollar par la suite pourra se retourner, peut-être au prochain trimestre en juillet. Mais on dirait bien qu'on va terminer ce trimestre sur cette livraison de prix, probablement, si le breaker se forme. Et il a l'air de vouloir se former. Alors, c'est pas encore joué, mais voilà, ça commence à prendre la tournure ici. Vous voyez, cassure de la dernière bougie haussière, ici, immediate rebalance, fair value gap, rejet, continuation baissière, livraison sur cette sell side. Si on voit pas d'inversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une bougie comme ça. Je vous montre rapidement. Aujourd'hui, on fait une bougie comme ça, ok? Demain, on vient, on prend le sommet de lundi dans le fair value gap et on se fait rejeter. Ça confirmera la continuation baissière pour livrer le prix sous ce plus bas des 97,7. Et je vous rappelle qu'on est dans le fair value gap annuel et en fait on va être fixé sur est-ce que le dollar va bottom dans le fair value gap annuel ou pas. Si oui, il y aura une remontée probablement pour aller chercher encore une fois ces zones de prix ici. À ce moment-là, sur ce mouvement, le gold, je le vois pas pump, je le vois au mieux consolidé, mais difficilement monter comme il l'a fait récemment. Par contre, l'idée c'est de se dire que le dollar index, dépendamment de ce qui sera fait d'ici mercredi, on pourra tabler sur soit un contre-pied, soit sur
un breaker et donc une continuation baissière. Dépendamment de ce que fera le dollar index, le gold, lui, ira contre ce mouvement. Et donc, tout naturellement, si le dollar index ne répond pas sur la prise de stop qu'il vient de faire et qui forme un breaker, je m'attends à ce que le gold aille chercher les sommets au-dessus des 3446 et pourquoi pas un nouvel ATH au-dessus des 3506 points, dépendamment de ce que fera le dollar. Okay, pour le moment, le gold, lui, est plus favorable à de la continuation. Le Fair Value Gap Weekly a été maintenu. En mensuel, on a formé un immediate rebalance. C'est plutôt propre pour essayer de faire de la continuation. Mais encore une fois, je le redis, le dollar est dans une zone où il peut vraiment former un bottom. Et si c'est le cas, ne vous attendez pas à de la continuation brutale. Ce serait des prises de stop, des réintégrations et vraiment commencer à baisser en volatilité jusqu'à ce que le dollar se retourne. Parce qu'à un moment donné, si le dollar se retourne, le gold aussi lui va offrir des retracements plus importants. Okay, on a juste besoin d'être fixé sur le dollar index. Pour l'instant, le dollar, lui, montre plutôt des signes de prise de cette liquidité. Mais ça sera confirmé cette semaine. Je dis pas qu'on va y aller cette semaine, je dis juste qu'on en saura un peu plus clair, je pense, d'ici demain au mercredi. Là, il faut laisser la bougie de lundi, voir le fair value gap se former, et demain, on voit ce qui se passe. Si ça rejette, oui, là, ça va confirmer le breaker. Et ça va confirmer, pour moi, un dollar qui ira chercher, probablement au mois de juin, un nouveau plus bas. Et du coup, je rappelle qu'on est toujours dans ce fair value gap annuel, et que tant que c'est le cas, on peut vraiment marquer un bottom ici, et prendre un contre-pied. Imaginons au cours des prochains mois, le fair value gap saute. À ce moment-là, le prochain point d'intérêt, c'est le plus bas de 2022. Et du coup, ce sera sous les 94,6 points. Et ça facilitera une remontée, enfin une poursuite haussière du gold. Mais si jamais le dollar est vraiment en train de bottom ici, et qu'on n'est pas très loin de bottom, attendez, je voulais pas supprimer ça, je voulais supprimer ça, et que, imaginons au prochain trimestre, on assiste à quelque chose comme ça, ok, là, à ce moment-là, il y aura livraison de ce sommet probablement, et on reviendra bosser cette zone. En fait, c'est sur ce mouvement aussi où bien évidemment le gold, pour moi, aura du mal à pumper. Donc beaucoup de choses vont se jouer autour du dollar, même au niveau des indices, hein, c'est important à prendre en compte. Un dollar qui est fort pourrait causer du tort aux indices, on verra à ce moment-là si c'est le cas ou pas du tout. Des fois ce n'est pas le cas, hein. Des fois les deux évoluent ensemble, il n'y a pas de problème, mais ça c'est ce qu'on observera, on fera attention à tout ça. Et on voit que le breaker bullish, le dernier, n'a pas été maintenu. Enfin, il est en train d'être travaillé. Mais au vu du rejet de ce fair value gap et du breaker block, bon, je pense qu'on va revenir visiter cette sell side. Il faudra juste être un petit peu attentif à ce qui peut se passer demain. Du coup, si on fait rapidement l'euro USD, ici, on voit tout simplement que le dernier fair value gap est maintenu. On voit également ici que ça peut partir en breaker. C'est pas encore le cas sur euro USD, hein. Si jamais c'est le cas, pareil, euro-USD lui sera plus favorable à aller chercher ce sommet, tout simplement. Mais l'idée, c'est de peut-être aller le chercher en juillet, par exemple. Parce qu'en fait, ça deviendra le previous quarterly high. Et par exemple, si début juillet, imaginons, on peut faire mumuse, mais début juillet, on rush ça et que ça se fait rejeter, là, on pourrait vraiment avoir marqué un top sur euro-USD et aller retravailler plus bas, notamment cette sell side à 1,07. C'est pour ça qu'il faut être attentif sur le dernier mois, enfin sur le mois de juin, c'est le dernier mois du trimestre. Et on verra si au prochain trimestre, il y a un reversal ou pas. Si ce n'est pas le cas, après, même objectif que je vous ai donné, assez rapidement, à mon avis, ça peut aller chercher le sommet de 2022. Ça a déjà été atteint. C'est vrai que sur euro-USD, ça a déjà été atteint. En mensuel, est-ce qu'on a des zones à les déclencher? Oui, ce serait cette zone, des 1,19 à peu près, en cas d'acceptation. Ok. Donc tout ça, ça sera observé, bien évidemment. Pour l'instant, j'ai pas plus de choses à dire. Théoriquement, si on regarde bien, fair value gap maintenu, ça semble être motivé pour aller faire un nouveau sommet. C'est pour ça que je vous dis que le dollar index, à mon avis, va revenir prendre son plus bas. Mais là, il faudrait être attentif parce que tout retournement ensuite marquera une inversion, surtout que là, il y aura un breaker si jamais on fait ça. Et donc là, il faudra complètement spéculer bearish jusqu'à ce FVG. Mais on est loin encore de tout ça, on a le temps, bien évidemment. Et pareil, sur le gold, si on le regarde un petit peu différemment, si on va sur les CFD de Wanda, par exemple, au lieu de regarder sur le CME, on voit ici parfaitement le FVG respecté. C'est une vue un petit peu différente. Et en mensuel, on voit aussi l'immediate rebalance parfait. Donc le gold aussi m'a l'air motivé pour aller faire un nouvel ATH au cours des prochaines semaines. Mais comme je le dis, je ne pense pas que ce sera vraiment une expansion tant qu'il n'y a pas vraiment une confirmation et une continuation baissière sur le dollar qui pourrait juste faire une déviation. Et du coup, ça pourrait être la même chose sur l'or. Ok, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle l'accompagnement en commentaire épinglé
complètement offert, 4000 € offerts ici d'accompagnement. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, comme d'hab, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur ce 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading, gratuitement, encore une fois, je le redis. Ça vous ouvre cette page, vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT en descendant via l'autre lien partenaire. Vous faites un dépôt de minimum de 100 $ en crypto ou en carte bancaire, tout simplement. C'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais, je le redis encore une fois. Vous pouvez déposer 1000, 2000, 3000, peu importe, c'est votre capital de trading. Ensuite, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT. Il est ici en haut à droite sur ce petit bonhomme. Vous le collez dans le formulaire, vous rejoignez le Discord, c'est pas déjà fait en cliquant ici sur rejoindre. Vous remplissez le pseudo Discord. J'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès. Dans 24 heures, vous avez le mentorship par mail et également l'accès au VIP sur le Discord. Ces salons vont apparaître chez vous. Vous êtes les bienvenus, vous allez vous former à nos côtés. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo macro. À demain. Ciao, ciao.